Allô tout le monde! Cette semaine, nous allons vous parler de polyrythmie. Polyrythmie, en gros, ça veut dire plusieurs rythmes. Poly, plusieurs, rythmie, rythme. Pour commencer, nous allons vous parler de pulsation. Pulsation, pas tellement compliqué. C'est ça qui tient la musique ensemble. Gênez-vous pas aller voir la vidéo qu'on place dans les commentaires justement. J'ai déjà fait une petite vidéo par rapport à ça, donc vous irez voir. Lorsqu'on frappe nos mains, c'est à la musique là, ça c'est la pulsation. Ou lorsqu'on tape des pieds, c'est la pulsation. Dans la vidéo Amusement Carré, il y a un jeu avec des balles. Allez voir ça. Une fois qu'on comprend la pulsation qui est la base de notre musique, le trait conducteur, nous pouvons ajouter des rythmes par-dessus. Donc, pour commencer, nous avons la ronde. La ronde, elle égale 4 pulsations. La blanche égale 2 pulsations. La noire égale 1 pulsation. Le soupir vaut 1 pulsation de silence. Chut! On ne joue pas dessus! Défi numéro 1! On va commencer par composer. Composer quoi? Composer une polyrythmie. Pour être capable de faire une polyrythmie, on l'a dit tantôt, c'est plusieurs rythmes. Alors, ce que tu vas devoir faire, tu vas devoir composer 2 ou plus différents rythmes. Alors, voici notre premier rythme. Une ronde qui dure 4 pulsations, comme on l'a décrit juste ici. 1, 2, 3, 4. Le deuxième rythme, blanche, noir, noir. Joue-le! 1, 2, 3, 4. On l'a joué séparé. Maintenant, on va le jouer ensemble, qui va faire le polyrythmie. 1, 2, 3, 4. Pratiquez-vous à faire des phrases polyrythmiques. Avec les rythmes qui sont là. Si vous comprenez des rythmes plus complexes, amusez-vous. Maintenant, notre défi numéro 2. Tu vas devoir l'interpréter. Interpréter quoi? Ta composition que tu viens juste de faire, ta polyrythmie que tu viens juste de faire. Pour les interpréter, tu vas devoir te promener dans la maison pour aller essayer de trouver des choses qui pourraient faire différents sons dans ta maison. Des instruments de percussion. On peut les jouer de 3 différentes façons. On peut les frotter. On peut aussi les frapper. Et on peut aussi les secouer. Ouais, ça fait pas trop de bruit ça. Ça, il faut que tu trouves Amène quelque voir. chose. Ça fait pas le bon bruit. Non. Faites pas ça avec vos frères non plus, hein, ou vos sœurs. Ou... On n'est pas responsable pour vos actions. Par exemple, une râpe à fromage avec une cuillère. Secouer. Nounouille. Frapper. Ben, une chaudron. J'ai manqué à frapper. Ouais. Ça fait crier aussi, mais pas de la bonne façon. C'est ça. Alors, faites comme nos personnages Lego. Si vous êtes 5 dans la famille, créez 5 phrases rythmiques. Allez trouver 5 nouveaux instruments, puis jouez-le ensemble. Maintenant, on va vous faire un exemple avec nos phrases rythmiques et nos instruments. Avant d'utiliser les instruments ou de frapper sur des assiettes, demandez à maman ou papa si c'est correct à cause qu'on ne voudrait pas vous casser comme l'assiette de 200 ans grand-maman. OK? Merci. Mauvaise idée. Amusez-vous à faire plusieurs phrases rythmiques afin de créer la polyrythmie. Si vous êtes 5 dans la famille, créez 5 phrases, trouvez 5 instruments puis jouez ensemble. Bye! À la semaine prochaine!